n'est pas trop planifié. Donc, on fait des actions, mais on ne connaît pas vraiment l'impact des actions qu'on est en train de faire. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu la semaine de la prévention. On sort, on fait des stands, on essaie de sensibiliser la population générale. Mais est-ce qu'on a le résultat, le rendement de ces campagnes de sensibilisation? Donc, pour avoir un rendement, pour être efficace, là, parce qu'on est en train de faire des efforts, on est en train d'imprimer des posters, des guides, des affiches. Il y a du temps qui est consacré. Vous consacrez du temps pour produire ces affiches et même pour être présent avec la population. Et des fois, le taux de surpoids et de l'obésité ne sont pas diminués. Hein. On est en train de voir une élévation. Tout ça, pourquoi? Parce que l'action de communication d'emblée qui a été faite n'a pas été planifiée, n'a pas été étudiée. Donc, l'analyse de la situation n'a pas été faite. Voilà, donc pour cela, il faut respecter un certain nombre d'étapes pour la stratégie de communication. Donc, en fait, pour la stratégie de communication pour la lutte contre l'obésité, on a dit que c'est une maladie complexe. Maintenant, on est à la fin du séminaire. Vous connaissez que, en moi, le mot-clé de ce séminaire, l'obésité, c'est une maladie très complexe, multifactorielle. Donc, on ne peut pas axer sur tous les facteurs en même temps. Il faut choisir un seul axe et on se focalise sur cet axe-là. Et il faut focaliser tous les efforts sur l'axe pour être le plus efficace possible. On peut choisir parmi les axes les plus faciles, bien les plus accessibles, c'est la promotion de l'alimentation saine. Il y a tellement de produits, de contenus qu'on peut utiliser et il y a tellement d'aberrations dans notre population. Parce que là, la majorité de la population peut-être savent que, par exemple, le pain blanc n'est pas bon pour la santé. Mais on continue à le consommer. Et même si, eh ben, on trouve toujours des excuses par rapport au prix, par rapport aux dépenses et tout, mais peut-être que si on fait l'effort, on peut avoir une alimentation saine et aussi accessible. Donc là, pour changer toutes ces idées-là, il faut un bon plan de communication. Donc, il faut bien étudier votre population cible. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quels sont par exemple, la représentation mentale ou bien les perceptions socio-culturelles. Parce que là, on a vu aujourd'hui plusieurs exemples sur les perceptions socio-culturelles. Par exemple, par rapport à l'activité physique, au sexe féminin qui refuse de laisser leurs enfants, leurs filles, faire l'activité physique au niveau scolaire. Il y a plusieurs perceptions culturelles dans notre population et il faut prendre en compte toutes ces différences de perception socio-culturelle pour pouvoir être efficace. Donc, une démarche stratégique et plan de communication sont nécessaires pour n'importe quel type d'action en santé. Donc, comment on peut définir une stratégie? Tout le monde parle, il faut être stratégique, mais en fait, c'est quoi être stratégique? C'est quoi la stratégie? C'est vrai, ça. Voilà. Je crois que vous êtes tous endormis, au moins on va unifier l'ambiance. Donc, selon vous, c'est quoi une stratégie? J'espère que tu vas être ma place. Parce que la stratégie, on peut l'utiliser au début, elle est utilisée dans le domaine des jeux. Des jeux, de l'armée. On peut ne pas être très scientifique, mais on est stratège. D'ailleurs, le mot stratège est tendance récemment pour les coachs. Par exemple, le mari, on dit le mari, il est stratège. Ce n'est pas le meilleur dans l'éducation, mais stratège. On va utiliser ces conditions. Ce qu'on a pour arriver à des fins bien précises. C'est ça la stratégie. C'est, comme je dis, un coach sportif qui est stratège, ça ne veut pas dire qu'il y a les meilleurs joueurs, mais lui, il sait utiliser ses joueurs contre son règlement. Donc, il étudie les contraintes, les opportunités, et il étudie toutes les menaces qu'il y a pour arriver à une fin qui est, par exemple, la loi ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, la stratégie en santé ou n'importe quel domaine, et là, on peut combiner ces moyens pour arriver à des fins bien précis et à atteindre des objectifs de communication dans le domaine de la communication. Donc, dans le domaine de la marrant, donc, on va utiliser tout ce qu'on a comme moyen. Voilà. On a des médecins qui sont, comment dire, qui sont influenceurs de ces mamans. On va utiliser tout ce qu'on a dans la société pour arriver à notre fin qui est un
informer le mieux les mamans. Je parle des mamans parce que là, oui, je sais, notre objectif ultime, c'est de diminuer le taux de l'obésité infantile chez les enfants. Mais en fait, cette action de diminuer l'obésité infantile, elle va être effectuée beaucoup plus par les mamans. On est bien d'accord. Donc, il faut tout d'abord passer par le premier influenceur ou bien le premier qui va changer le comportement de cet enfant, qui sont ses leaders, c'est les parents, c'est leur enseignant, c'est un leader dans la société. On peut utiliser d'autres leaders dans la société pour arriver à notre fin qui est diminuer l'obésité. Donc, vous avez su c'est quoi une stratégie. En fait, la stratégie, le mot stratégie a été utilisé dans le domaine militaire, il y a beaucoup plus en premier lieu. C'est une armée développe des stratégies militaires pour vaincre un ennemi. Une entreprise aussi développe une stratégie de vente pour mieux vendre. Donc, la stratégie, en fait, elle doit respecter un certain nombre d'étapes pour avoir un résultat. Alors, quelles sont les étapes de la stratégie? Donc, la première étape, c'est bien l'analyse détaillée de la situation et le diagnostic. Donc, si on ne sait pas d'où on va démarrer, on ne saura jamais où on va arriver. ما على بالناش حنايا بكره عندنا هدف نقصوا السمنه صح ما على بالناش شحال وصلنا ديجا في ليكول là où on est on ne sait pas combien il y a d'enfants obèses ou bien combien il y a d'enfants en surpoids pour diminuer combien. Donc il faut tout d'abord passer par une analyse de la situation, d'où le rôle primordial de ce type d'enquête qu'on vient de présenter aujourd'hui. Donc déjà, on a une idée sur le taux de surpoids et d'obésité dans la population de la wilaya d'Alger. Donc là, quand on veut diminuer, on peut déjà, on sait combien on va diminuer. On sait si on est efficace ou pas. Donc déjà, il faut commencer que dans vos établissements d'effectuer ce type d'enquête, ce type de diagnostic de la situation. On est à combien d'enfants obèses? Pour que l'année prochaine, on arrive à combien d'enfants qui ne sont pas obèses. Voilà, est-ce qu'on est efficace ou pas? Deuxième étape de la stratégie dans la lutte contre l'obésité, c'est la définition des objectifs. Et là, il faut être le plus précis possible. Parce que diminuer juste l'obésité, ça, ce n'est pas un objectif. On ne peut pas le calculer. Si on n'a pas des indicateurs, on ne peut pas calculer. Il faut mettre des indicateurs. Alors, les indicateurs, ils vont concerner quoi? Ils vont concerner le taux. Donc, on veut arriver à combien de taux? Ils vont concerner une tranche d'âge. Ils vont concerner un temps précis. Ça, c'est primordial. Donc, si je vais mettre une stratégie de travail dans mon travail, surtout dans cette action de prévention et de lutte contre l'obésité, il faut poser un objectif bien précis, un objectif qu'on appelle un objectif SMART. Et on va voir dans la rubrique d'objectifs. Ensuite, la troisième étape, c'est la définition de la population cible. Et là, il faut être le plus détaillé possible. Parce que là, quand on va annoncer des informations, par exemple, quand on fait une campagne de sensibilisation, ça se peut que dans notre stand, bien dans notre audience, il y aura des enfants, des mamans, des belles-mères, des maris, des pères. Il y aura plusieurs types d'audience. Donc là, la population cible, il faut bien l'étudier, il faut la classer. Donc, classer comment? Donc, du plus affecté par le problème au moins affecté. Et aussi, il faut la classer du plus, comment dirais-je, convaincu au plus opposant. Donc, il faut classer votre audience. Parce que là, il y en a, je vous ai dit il y a des mamans qui savent que le pain blanc n'est pas bon pour la santé, que les sucreries ne sont pas bonnes, que le lait chocolaté n'est pas du tout bon, mais elles mettent toujours dans la collation de leur enfant un paquet de chips, une boîte de lait chocolaté et tout ce qui s'ensuit, donc toutes les mauvaises choses, malgré qu'elle est convaincue. Donc là, il faut savoir comment arriver à convaincre cette femme. Il faut aussi catégoriser votre population. Donc, dans ma population de femmes, il y en a des femmes qui sont convaincues, elles sont avec moi, elles peuvent adhérer à mon idée directement. Et il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas adhérer à mon idée directement. Il faut étudier beaucoup plus avec les femmes qui n'adhèrent pas à votre idée. Donc, il faut étudier, donc, elles sont influencées par quel type de personnes, elles suivent quel type de culture, est-ce qu'elles ont une femme, par exemple, un médecin, تكون دابا طبيبة كيحبوها محبوبة يسمعوا لها.
كاين ما بالش يروحوا peut-être la mosquée يا مرشدات يقدروا يأثروا فيهم peut-être عندهم une youtubeuse précise malgré que les youtubeuses qui ont le plus de vues pour l'alimentation malsaine. Là, on a vu les types de cuisine qu'elle prépare, donc c'est gras, sucré, c'est riche en lipides. Donc, on continue, pardon. Donc, la troisième étape, c'est l'élaboration du message. Donc, on a dit, on a classé notre population cible, les enfants, les mamans, les papas, les enseignantes. Par exemple, on a les 4 populations cibles avec lesquelles je veux travailler cette année. Donc, pour cette population cible, il faut préparer des messages précis pour chaque population. Donc, je ne vais pas parler de la même manière avec un enfant et avec une maman, par exemple. Une maman nécessite plus d'explications, ou bien avec un papa. L'enfant est toujours attiré par les jeux, par tout ce qui est attractif. Donc, il faut préparer des messages attractifs. Voilà. Pour les moyens, donc les moyens, c'est quoi les moyens? Donc, les moyens de communication, on a plusieurs. Donc, les moyens, c'est pas يعني الوسائل اللي نوصلوا بهم المعلومات تاعنا ولا le message اللي نحب نقوله pour parler de l'alimentation saine. Donc, le WSAI, ça dépendra de la population cible. Donc, les mamans, par exemple, est-ce qu'elles ont un groupe Facebook spécial mamans de la région? Donc, on va diffuser sur ce groupe Facebook des informations sur l'alimentation saine. Est-ce qu'elles se réunissent devant l'école? Est-ce qu'elles ont des réunions, bien des groupes, des thérapies de groupe et tout? Est-ce qu'elles passent au CTS? Donc, généralement, devant l'école, quand les femmes se réunissent, on peut afficher sur les murs de la sortie de l'école, parce que pour récupérer leurs enfants, elles se réunissent, donc elles ont du temps. On peut arriver au moment par cette manière-là. Oui, oui, je sais que c'est difficile. Il faut étudier votre population cible. Elle est où? Comment on va arriver à cette population cible? Donc là, les moyens aussi, vous avez tous les médias, la télévision, la radio, la presse. Vous avez aussi les posters, les dépliants que vous pouvez utiliser dans vos campagnes de sensibilisation. Tout ça, c'est des moyens. Le but, c'est que vous adaptez le moyen avec votre population cible. Si votre population cible ne lit pas beaucoup, ne sont pas intéressés par les dépliants, ce n'est pas la peine d'imprimer chaque année les mêmes dépliants, faire sortir les affiches, les posters. On en a plein, mais ça attire personne. Vous avez vu dans le hall, on a affiché quelques posters, mais est-ce que tout le monde déjà gros? Est-ce que vous avez eu le temps pour les lire? Non, donc, mais on les affiche quand même. Ce n'est pas tout le temps efficace. Donc, il faut choisir des méthodes efficaces pour faire passer une communication efficace. Ensuite, on passe à la mise en œuvre. Donc là, pour la mise en œuvre, il faut planifier. Par exemple, pour les campagnes de sensibilisation, ce n'est pas une fois par an. Il faut avoir un échéancier, un calendrier bien précis. Et il faut préparer avant la rentrée scolaire, avant la sortie des vacances, vous préparez votre calendrier de l'année, combien de journées de sensibilisation vous allez faire en année. Bien sûr, il faut favoriser les temps où il n'y a pas des examens des enfants, où tout le monde est où vous avez votre travail, mais quand même, il faut travailler à l'avance et il faut mettre des dates limites. Donc, si on ne met pas des dates limites, des dates précises pour nos événements, on ne pourra jamais effectuer notre tâche. Voilà. Là, c'est juste pour différencier parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne font pas la différence entre la stratégie et le plan. Ce n'est pas la même chose. الاستراتيجيه يقدر عندها بليزيور بلان عندك الاستراتيجيات اللي حابه توصلي من على 5 سنين نقصوا زعما 50% لوبيزيتي في المدرسه تاعنا باش دير هذه الاستراتيجيه يقدر عندك بليزيور بلان لو بلان ا ما يديرش بلان ا ديري بلان بي دونك اون بو شونجي بليزيور بلان مي لا stratégie ne change jamais c'est toujours le même objectif on a toujours le même objectif généralement les stratégies ont un objectif à long terme 2 ans 5 ans et derrière la stratégie il faut planifier. Donc, la stratégie avec des étapes précises. On analyse la situation, on fixe la population cible, les objectifs par population cible et les moyens d'action. En partant, on va planifier comment on va faire cette stratégie. La planification, donc pour la population cible, par exemple les mamans. Déjà, un plan d'action aidera la maman. Donc, quel est l'objectif, par exemple? Pour les mamans qui ne savent même pas que l'alimentation, c'est quoi l'alimentation saine, elle dit qu'on va l'informer. Pour les mamans qui savent c'est quoi l'alimentation saine, c'est-à-dire qu'on va juste la rappeler. Et pour la maman qui savent
c'est quoi l'alimentation saine, et elle continue à adopter un mode de vie malsain, c'est-à-dire il ne suffit pas juste de l'informer ou faire des rappels ou donner des définitions. C'est-à-dire qu'il faut faire bouger. Donc là, il y a un plan d'action même à la maman. On va faire le plan d'action. Comment je vais informer? Je vais mettre des échéanciers. Par exemple, pour l'informer, je vais faire une journée de sensibilisation qui معناتها اليوم في المدرسة نعرض les mamans ou voilà, on met des dates. C'est un plan de communication. Donc, derrière les stratégies, il peut y avoir plusieurs plans de communication. Comprenez? C'est quoi le stratégie? Voilà, c'est clair. Donc, le plan de communication, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enrichir la vision par la stratégie. Ou la stratégie, c'est la référence. Parce que pour nous, la bonne route, on se repère toujours à notre stratégie. C'est quoi notre objectif dans 5 ans? Voilà, on veut arriver à ça, donc il faut qu'on planifie comme ça. Voilà. Et c'est la stratégie. On peut, même côté personnel, on peut avoir des stratégies dans notre vie et plusieurs plans d'action. Voilà. Donc, pour l'analyse de la situation, qu'est-ce que vous allez analyser? Donc, en tant que médecin de santé scolaire, et vous voulez comment dire, effectuer des actions sur le changement du comportement, donc vous allez étudier beaucoup plus. Il faut étudier les différents environnements de la population. Quelles sont leurs pensées, quelles sont les grandes pensées qui est-ce que الطريقه تاع التخمام تاعهم توافق وشافوا المعلومات اللي راكم توصلوا ولا راهم ضد تاعهم باسكو كاين يقول لك ما تساعدنيش انا الطريقه تاع فوالا الطريقه هذه تاع الاكل ولا طريقه تاع الرياضه ولا طفله ديال سبور ما تساعدنيش ديجا هذه لازم نكتبوها. Il faut aussi étudier les politiques nationales. Est-ce qu'ils sont à votre côté? Je pense que c'est le cas. Maintenant, il y en a plus, il y a plusieurs politiques, plusieurs programmes nationaux de santé qui promeuvent pour l'alimentation saine. Les guides, il y en a que ça. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Il faut aussi caractériser votre organisation. Comment vous avez déjà communiqué? Est-ce que vous avez déjà communiqué? Vous avez fait comment des actions efficaces? Est-ce que vous avez eu des regroupements auparavant? Donc là, si vous n'avez pas eu ça, il faut se faire aider par votre organisme. Il faut coopérer avec les organismes qui respectent. Voilà, vous avez bien vu, je suis en train de vivre. Aussi, il faut étudier les personnes qui ont communiqué. Qui a communiqué dans votre stand, par exemple, dans votre campagne de sensibilisation, qui était le porte-parole, qui a communiqué l'information, qui est en train de passer votre message. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Et aussi l'état de communication dans votre environnement. Donc, est-ce que Kayline, des messages sur l'alimentation, sur l'activité physique, des campagnes de sensibilisation ou pas? Voilà. Donc là, pour l'analyse, il y a plusieurs matrices. Il y a plusieurs matrices à l'analyse de la situation dans les types de stratégies. Il y a une matrice TESTEL, une matrice SWOT et tout. Donc la plus utilisée, il y a la SWOT, SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunity et Threats. C'est les forces, c'est vos points forts, points faibles, opportunités et menaces. Donc vous allez tout mentionner. Par exemple, vous avez une excellente politique et présence d'un guide et tout. Vous avez des membres dans votre unité qui sont impliqués et motivés pour ces actions de communication. Vous avez un réseau social interne, bien même un réseau social sur Facebook et tout, qui est très pertinent, qui a une grande visibilité. Alors, ces points forts, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les maintenir, les soutenir et les encourager. Si vous avez des membres qui sont motivés, il faut les encourager. Il ne faut pas les perdre. Pour les points faibles, donc là, par exemple, vous avez une faible ressource humaine, après je vous appelle, vous avez peu de rencontres physiques avec les gens durant l'année. À demain, il faut les renforcer. Donc, il y a la planification l'année scolaire, il faut planifier il faut qu'on amplifie le nombre de rencontres avec la société pour pouvoir passer nos messages. Les opportunités, par exemple, votre organisation organise un événement très important où vous aurez plusieurs opportunités de rencontrer plusieurs types de populations. Et les menaces, et aussi vous allez écrire les menaces. Les menaces, généralement, c'est les concurrents. Donc, par exemple, vous avez une pensée, la société, la région, qui est opposante à votre pensée.
Pour moi, les menaces, c'est YouTube, c'est les influenceurs, c'est les mauvais influenceurs. Donc là, on est en train de travailler pour la promotion de l'alimentation saine. En même temps, il y a une dame qui a 10 millions de vues, voilà, que tout le monde la suit. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de préparer pour ses enfants de la nourriture malsaine à 100%. Parmi les menaces, moi, je considère ça comme menace, il y a aussi des types de alimentation saine malgré tout les fléaux de la publicité, des mauvais influenceurs, de la mauvaise, même les cultures ta'na, la culture culinaire ta'na, elle n'est pas très, bon, des fois, elle n'est pas très saine, très équilibrée. Voilà. Et les nouvelles habitudes aussi, il y a le fast-food et tout ce qui est facile, donc c'est pas très équilibré. Donc voilà, donc on va commencer étape par étape. Les objectifs. Donc l'objectif qu'on a, لازم يكون SMART. SMART, c'est l'abréviation de spécifique, mesurable, achievable en anglais, relevant et time bound. معناتها لازم يكون spécifique, يكون mesurable, فيه des indicateurs. Donc من نبدا وين نحب نلحق. فيه des taux. Sinon, si je ne peux pas mesurer mon objectif, ce n'est pas un objectif. C'est juste une phrase que j'ai écrite. Il faut que ça soit ambitieux, mais aussi réalisable. Il ne faut pas jeter la barre très haute. Ça, c'est impossible. Surtout si on a plusieurs enfants obèses. Et d'ici une année, on diminue le taux d'obésité de 15%. Et on travaille sur ce 15%. Voilà. Il faut être pertinent et cohérent avec nos conditions, nos moyens. Et bien sûr, time bound, maintenant limité dans le temps. Parce que si on ne va pas mettre un temps, ce n'est pas un objectif aussi. C'est juste donc, d'ici une année, d'ici 6 mois. Donc l'objectif doit mentionner tout ça. Par exemple, diminuer le taux d'obésité à ça c'est un objectif. Par contre, diminuer de 15% l'obésité chez les enfants. Donc là, j'ai précisé un taux 15%. J'ai précisé une population cible enfants âgés entre 5 et 11 ans. Et même la région, le lieu, il faut la préciser dans l'établissement X, et d'ici 3 mois. Donc tout ça doit être précisé. On va travailler sur cette catégorie. On va chercher les mamans, on va faire des réunions avec des mamans, et on va faire plusieurs types de communication, pas que les campagnes, pas que les réunions et les formations. Bon, oui. L'évaluation finale. Oui, bien sûr, l'évaluation finale pour voir si on a été efficace ou pas. Donc, dans ce type d'objectif, en communication, nous avons 3 types d'objectifs. Vous avez le premier type d'objectif qui est le cognitif, معرفي. معناتها تبدلوا معارف. هنايا pour les gens, ils ne savent pas c'est quoi l'alimentation saine. Pour lui, bon, l'alimentation normale, ياكل الخبز, ياكل كيما يحب الزيت, ياكل السكر, يدير 3 4 Donc هنايا il n'y a même pas les définitions, donc là, la communication, l'objectif cognitif, c'est le changement des perceptions et de représentation. Le deuxième type d'objectif, c'est l'objectif affectif. C'est changer les attitudes. Donc, l'alimentation saine, c'est quoi? Tout ça, mais il ne veut pas, il aime ce corps. Donc là, pour changer les attitudes maintenant. Ce n'est pas juste une définition. Il sait c'est quoi l'alimentation saine, mais il n'aime pas, il ne veut pas adopter cette alimentation saine. Là, il ne suffit pas juste de dire oui, l'alimentation saine, c'est moins de gras, moins de pain blanc, moins ça. Non. Là, il faut soit des exemples positifs ou bien des exemples négatifs. Voilà, donc voilà. Par exemple, vous allez donner une population précise à consommer ce type d'alimentation et voilà les taux d'obésité, les taux de diabète dans cette population. Voilà. Il faut donner soit des exemples négatifs ou bien des exemples positifs pour faire aimer la chose ou bien le contraire. Troisième type d'objectif en communication, c'est l'objectif conatif, l'haraki. Il sait c'est quoi l'alimentation saine, il veut l'adopter, mais il ne peut pas. Pour pouvoir faire agir, ماشي يحبك ماشي يعرف وحال mais ما يقدرش. Donc, pour pouvoir changer les actions, on passe à l'action maintenant, les pratiques, c'est il faut encore utiliser un autre type de communication, c'est utiliser les leaders d'opinion. Donc, leaders d'opinion,
vous allez ramener les influenceurs de votre population, je ne sais pas, imam, ça dépendra de votre population, qui l'influence. Donc, ce leader d'opinion, il va faire l'action avec cette personne-là, avec sa population. Et c'est tout le monde qui va le suivre. D'ailleurs, c'est la définition d'un leader. Un leader, c'est celui qui fait faire la chose sans la demander. الشيخ يعني عكس تاع القائد الشيخ باش يديروا لي طاش يعطيهم اوامر لو ليدر القائد هو يخلي الناس يقوموا بافعال بلا ما يدوموندي لهم يعني يأثر عليهم بوزيتيفمون يشوفوا اللي اكتيف يجي قبل الناس اللي فعال في المجتمع الناس بلا ما يقول لهم ديروا كيما انا et ben ils vont suivre cet exemple. C'est la même chose avec la communication dans le domaine de la promotion de la santé. On peut ramener par exemple, l'activité physique, un leader, imam يتصور معاهم, يجيبوا un sportif معروف كما داروا مع إيمان خليف, هذيك pour le sport. Pour l'alimentation, نجيبوا هذيك العادة اللي كانوا يأثروا فيها beaucoup plus pour l'alimentation. Je ne sais pas, ça dépend de votre population. Et elle va adopter le mode de vie que vous voulez. Elle va montrer aux gens que voilà la collation saine, je vais donner à mon fils, voilà les aliments que je prépare. Et c'est les gens qui vont la suivre. Voilà. Oui, il y en a plusieurs influenceurs sur YouTube qui ont adopté une bonne hygiène de vie. Je pense qu'il y aura des gens qui vont les suivre. Donc voilà, on a compris pour les objectifs de communication. Donc, pour changer les perceptions, il suffit d'informer les gens. Pour changer les affections, il faut citer un exemple négatif ou positif. Pour changer l'action et les pratiques, il faut ramener une personne à faire quelque chose et les gens vont suivre. Voilà. ولا حاجه ما طبيبه فلانيه جوستومون ليدر ديالنا كنتكم ما يقدرش يكون غير امام مرشده ليدر معروفين في المجتمع كامل يكون معروف في بوبيلاسيون صغيره معلمه طبيبه محبوبه زعما بحال الطبيبه الفلانيه هذيك شتي كيفاش تمثل وليدها الشيبسي تو اي هذه هي دوني دي زيكزامبل دو لور بوبيلاسيون ان اكزومبل من عندهم باش يقدروا يتبعوا فوالا. Donc là, réussir sa communication, c'est être convaincu que votre cible perçoit les mêmes représentations. D'ailleurs, je voulais parler des différences de perception parce que كل واحد كيفاش يشوف الخطر. كاين يقول له l'obésité مرض خطير وكامل بصح يقدر نورمال تجاه كما كانت تقول لا بسيكولوج. Les perceptions une personne et une autre dans une même population n'est pas la même. كاين اللي يشوف واحد اوبيز يقول لك معني لاباس به كاين اللي لا يقول لك مريض يشوف يعني هذه هي دونك باش نلحقوا نغيروا الفكره تاع لوبيزيتي ونوصلهم باللي لوبيزيتي مرض لوبيزيتي خطر. هنايا لازم ناخذ بعين الاعتبار كامل لي بيرسيبسيون تاعهم كاين اختلاف كاين على بالو بلي مرض وكاين ما على بالوش دونك اللي على بالو يشوف تقول له تعطي له برك وشنو هما لي كومبليكاسيون ديابيت بعد شال كونسير بعد شال دوطخ مالادي مي اللي ما على بالوش دارو بالاول تعاود تفهم له بلي منين تجي لوبيزيتي les risques, bien sûr, les risques, il faut donner des exemples concrets. Donc là, dans votre population, il y a ثلاثة أقسام en fait. La population اللي تكون favorable, la population favorable, وتقدر تكفي معاها connative. Donc elle est prête à l'action. C'est ça pour la communication, mais pour les enfants, c'est pratique. Donc, dans votre audience, peut-être que pays trois populations, les pays avoir une idée. Donc, je vais juste dire, voilà, il y a une campagne voilà, de sensibilisation, venez avec nous, ils vont venir directement. Il y a toujours des personnes qui sont opposantes à notre idée, que vous voulez dire, venez adopter une hygiène donc ne donnez pas à vos enfants les chocolatés, mais en fait, ils sont opposés. Pour lui, il y a peut-être qu'on va l'accepter, donc peut-être qu'on va utiliser le dominant. Il est opposé. Ok, il faut indécis, donc entre le favorable et l'opposant. Donc, avec indécis, il faut ramener à votre côté. Donc, il faut ramener par les objectifs, par les objectifs affectifs. Donc, les attendons des exemples positifs. Voilà,
voilà, une personne qui est obèse, elle a suivi ce type d'hygiène de vie, et voilà, elle est en meilleure santé, elle est plus efficace. Donc voilà. Donc dans votre population cible, il y aura toujours une population qui est le cœur de cible, par exemple les mamans, et il y aura peut-être la cœur de cible qui est des cibles secondaires. La cœur de cible, c'est-à-dire ça aura le plus d'importance pour donner des articles, des vidéos pour faire passer des messages, des groupes Facebook, il faut donner des émissions télévisées, par exemple, qui vont être pour la maman, mais aussi des populations, des autres qui sont, par exemple, les enseignants, des personnels du milieu scolaire, par exemple, les marques توصل المعلومات كيفاش بأي لغة. كاين d'autres types de population. Par exemple, les maris, pendant le changement de parler avec le frère, une cible primaire et une cible secondaire. Le message, alors le message, تتحاور مع أي يعني cible, n'importe quel type de population cible, il faut être précis et il faut être court. Vous avez vu maintenant qu'on a plus tendance à avoir moins d'attention à son voix. D'ailleurs, c'est la tendance, là, je trouve les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, les vidéos sont de plus en plus courtes. Très courtes, même les shorts ou les shorts très courtes, parce que l'attention de l'être humain est vraiment diminuée. Quand l'être humain est attentif à un message live vidéo pendant 1 minute 20, نقصت هذا النسبة ولات حتى même pas 1 minute, donc peut-être 50 secondes. Donc là, il faut être très bref. Donc là, pour être efficace, la personne cible, il ne faut pas dépasser la règle, dépasser 27 mots, 9 secondes et 3 points essentiels. Par exemple, je pense qu'il est temps d'agir, il est temps de changer nos habitudes et d'adapter un de vie sain. Voilà. Et établir un autre ressenti. هذه فيها 27 bon, et on a le nombre de mots, mais en fait, il ne faut pas être très prudent parce que là, on perd notre audience. Il faut choisir des mots les يحبوهم, mais bien sûr, il faut jouer sur leurs affections. Et bien sûr, il faut faire attention à leur attention. Par exemple, par exemple, je suis en train de dire des mots, mais ce que je suis en train de dire n'est pas tout ce que je veux dire. Et tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai dit? Je pense pas. Et de ce que vous avez entendu, vous n'avez pas tout écouté. Mais voilà. Donc l'attention t'inquiète. Donc c'est pour ça que ce qu'on va retenir à la fin, c'est le plus essentiel. Alors, il faut être précis, il faut être très court et clair et faire passer votre message. Donc, bien sûr, pour passer le message, il faut choisir le bon porte-parole. Chez déjà, la personne qui elle-même elle est connue dans la population qu'elle n'adapte pas une bonne hygiène de vie et elle va passer le message de l'alimentation saine. Ou bien c'est une personne qui n'est pas très aimée par la population et on l'a choisi pour notre message ou bien pour notre action de communication. Donc, le porte-parole est très important. Donc là, c'est juste un type de plan de communication. Donc on a dit la stratégie, c'est plusieurs étapes. Il faut choisir vos objectifs, votre population cible, vos moyens de communication et bien sûr, il faut planifier tout au long de l'année. Attention. Donc là, dans votre population cible, on a dit qu'il faut la classer en plusieurs types. Par exemple, des femmes en âge de procréation et maman, ou bien la cible secondaire, c'est les maris, les belles-mères et les leaders d'opinion. Donc, pour chaque type de population, il faut appliquer certaines actions de communication. Donc, les canaux de communication que vous allez utiliser avec les mamans, ce n'est pas les mêmes avec les maris. Donc, choisissez des mots qui sont compris par votre population. Et bien sûr, essayez de planifier un calendrier bien précis. Et je vous remercie. Voilà. Je remercie toute l'audience.
surtout pour votre patience jusqu'à la fin. Donc, on arrive à la fin de cette journée de restitution des résultats de l'enquête de prévalence de l'obésité du surpoids. Euh, je pense que c'est un immense plaisir pour nous de partager